90 Soufoué, Afi est devenu maire de Bongouanou. Mais les gars qui gueulent aujourd'hui là, où étiez-vous en 90? Gbagbo sait ce qu'Afi lui a apporté. Afi sans donner l'argent à Gbagbo Laurent. Allez-y vous renseigner. Afi il vient de Chokokora, il vient de Bongouanou. Mais lui Afi aussi est parti. Parce qu'il vous regarde, il regarde tout le monde. Mais c'est Afi qui choisit pour être son premier ministre. Et après les accords de Makoussi, c'est Afi qui devient président du FPI. Et donc il a confiance en lui. Afi est parti. Donc politiquement diminué. Tu veux pas là. Tous ces poids lourds que j'ai cités, ils sont partis. Mais personne ne va faire prison avec Gbagbo, c'est pas Blé Goudé. Blé Goudé, quand il fait meeting à Gagnoua, il y a le monde, non? Il arrange les foules, il y a des gens qui se reconnaissent en lui. Dans tout parti, il y a des pro-pro. Même au RADP, il y a des gens qui se reconnaissent en Big Togo. Le jour que Big Togo s'en va, il y a des gens qui vont partir à lui. Mais il n'ira pas parce que il y a la discipline qui existe au RADP. Le jour où Kandia, il y a des gens qui se reconnaissent en Kandia, ils vont la suivre. Hachi parti, il y a des gens qui se reconnaissent en lui. C'est pareil en France. Il y a le parti, mais il y a des courants, il y a des gens qui se reconnaissent en différents leaders. Je vais pas être long, je vais dire aux gens et aux autres. Les gars, Laurent Gbagbo ne sera pas candidat. Et quand les gars parlent, écoutez leurs mots, on va l'installer, on va l'installer, on va l'installer. Ils ne disent pas qu'il va gagner les élections, hein. On va installer Gbagbo. Parce qu'il prépare une guerre civile. Le sang va couler. Et vous allez mourir cadeau. Parce que je ne connais pas un pays dans ce monde-là où le président est assis et puis des gens se lèvent pour aller le chercher. Et puis, sa garde ne va pas réagir. Le président, il a une sécurité. Le GSP est là. Groupement de sécurité présidentielle là. Plus de 1000 hommes. Le président est protégé. La garde républicaine le protège. Vous avez vu notre Dogo Blé, la protéger le président Gbagbo jusqu'à ce qu'on l'arrête. La garde républicaine protège le président. Le président, c'est fidèle lieutenant. Hier, on a cité ça ici, on a lu les sécurocrates. On a dit Chérif Ousmane, commandant des forces terrestres. Toutes les forces terrestres, c'est lui le patron. Et vous pensez qu'ils vont laisser vous, les gars, là, vous lever pour aller au palais, aller chercher le président. Mais vous serez abattus. C'est pas, je suis pas violent, hein, c'est ce qui va se passer. Mais vous pouvez marcher avec un drapeau blanc, une marche pacifique, comme ça a été fait par le PDCI, encadré par les forces de l'ordre. Vous marchez d'un point A à un point B, alhamdoulilah, ça roule, on encadre tranquillement. Vous pouvez marcher à la place de la République, c'est encadré. Mais une insurrection sera matée, comme Gbagbo l'a dit. Une insurrection sera matée, même dans le sang. Tu vas aller tuer le président de notre pays, mais ils vont t'abattre. Ça, c'est une déclaration de guerre. Et ce n'est pas être violent. Le procureur ne peut pas m'arrêter pour ça. Le procureur même là est d'accord avec ce que je dis. Le président de la Côte d'Ivoire, chef suprême des armées, hein, le patron de tout le pays, chef suprême de la magistrature, enfin bref. Si sa vie est menacée, mais c'est la République qui en branle. Et vous, votre plan, c'est de faire une insurrection, aller attraper le président Ouattara. Et on va s'asseoir comme des dénons pour vous regarder. Mais on ne le fera pas. Donc Melo, il a vu, il a dit dans le courrier, vous ne pouvez pas empêcher Ouattara d'être candidat. Quand Oxymore se lève pour dire, si Ouattara est candidat, je vais aller au Burkina. Les gars, vous avez un rêve. Ibrahim Traoré attaque la Côte d'Ivoire, l'arrêt là-bas, pouf, il prend Wangolo, pouf, il prend Feke, pouf, il prend Korogo, pouf, il prend Kachula. Il arrive à Boaké, ah ouais, si, où il habite, on cherche ma maison, on me prend, et puis vous descendez sur Abidjan. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Et vous allez rentrer comme dans du beurre, et vous arrivez au plateau, vous traversez tout Abidjan, vous arrivez à Abidjan, traversez tout le Pogon, et vous partez trouver le président Ouattara au palais, et vous l'attrapez, vous partez. Mais attends, ils ont chié dans votre tête ou bien? Ils ont chié dans votre tête. Ils ont chié dans votre tête. Oui, dans l'armée là, on sait, hein, il y a des pro-Gbagbo, on le sait. Le président Ouattara, au passage, quand il arrive là, il ne vient pas radier tous les soldats qui ont été recrutés sous Gbagbo. Mais on les connaît, hein, les gars, on les connaît. Les militaires qui ont été recrutés sous Gbagbo, les policiers, les gendarmes, on les connaît tous. Mais il ne peut pas s'amuser. Pourquoi depuis 15 ans, ils ne s'en prennent pas à Ouattara? J'entends des gens dire non, quand il y a défilé militaire là, les Tugas, il n'y a pas. Vous voulez qu'on charge les armes là pendant le défilé militaire? Et puis il y a un surexcité parmi vous va venir tirer sur le pays. Le président est sécurisé, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je passe un message, je fais mon micro. Les gars, la vie est belle. La vie est belle. Et les petits frères qui sont encore jeunes, qui avaient 4 ans, il y a 15 ans, qui ont 19 ans, n'allaient pas mourir pour un politicien. Regardez comment Gbagbo traite Blé Goudé. Regardez comment il le traite. Il appelle maintenant monsieur, etc. Il ne peut pas prononcer son nom. Mais Blé Goudé a fait la prison pour lui. Regardez Simone, elle a vu Gbagbo chier, elle a vu pisser, elle a vu lâcher, elle a vu dans toutes les positions. Elle a vu dormir, ronfler, aller aux toilettes. Sa femme, pendant des années. Mais elle est restée jusqu'à la fin. Mais regardez comment il la traite aujourd'hui. Il ne dit même pas son nom. Et vous encore, et ça c'est ceux qui connaissent. Mais vous là, il ne vous connaît pas. Des centaines de jeunes là, il ne vous connaît même pas. Quand vous mourrez là, même le linceul, il ne va pas payer ça pour vous. Même le linceul, il ne paye pas ça pour vous. Même à tes funérailles, il ne va pas assister. Donc tu as le choix d'aller voter et de rentrer à la maison. Moi, j'irai voter, je rentre à la maison. Et puis je laisse la rue dans la main des forces de l'ordre. Vous n'avez aucun moyen d'empêcher Ouattara d'être président. Vous n'avez aucun moyen. À part que vous allez endeuiller vos familles. Pensez à vos enfants.
Pensez à votre femme. J'aime donner l'image là. Tu meurs là, c'est un pro Ouattara qui récupère ta femme. Et il a frappé derrière toi. Et tu es 2 fois mort. Ta femme en forme, à Pouchou. Tu meurs, c'est un pro Ouattara qui la récupère. Et Gbagbo là, il est avec sa Nadi Bamba, sa petite femme, tranquillement. Et Dieu est tellement puissant, tu meurs, c'est un pro Ouattara qui récupère ta femme. Et tu es dans ta tombe, tu ne peux pas bouger. La nuit là, 4 pattes, bien cambré. Voilà, les positions que tu aimes là, elle va faire ça à nous. Et toi, tu es couché à Williamsville là-bas. Tu peux pas et tu peux plus bouger. Et puis on ne te connaît même pas. Tu vas comme un inconnu. On va dire, ah, il y a eu 30 morts. Et tu fais partie des 30 morts. À tes funérailles, tes parents se sont endettés pour payer le cercueil. Et le PPAC, ils n'iront pas à tes funérailles. Parce qu'ils ne te connaissent pas. Simone Gbagbo a un problème demain là. Gbagbo, que Dieu veille sur notre maman Simone Gbagbo. Demain là, Gbagbo n'ira même pas à ses funérailles. Parce que c'est pas toi, il va aller à tes funérailles. Domelo l'a compris. Merci Domelo, il a dit, Ouattara, vous ne pouvez pas l'empêcher d'être candidat. Et Alassane Ouattara, qu'il soit candidat ou pas, peu importe celui qui va choisir. Le PPAC, il n'a pas de candidat officiellement. Le PDCI, pareil. Allez sur ma page, il y a une vidéo de Thiam. Il se promène dans les rues de Paris. Les gars, ressaisissez-vous. Regardez ceux qui menacent, Oxymore, en Europe, Souleymane Gbagbo, au Burkina. Écoutez, regardez les vidéos là de ceux qui menacent. Ils sont pas au pays. Et ils vous motivent pour que vous sortez. Et puis eux, ils sont couchés au frais là-bas. Ils mangent, ils baisent, ils dorment. Et vous êtes sur le terrain. Ils sortent, Gbagbo. Bon, Gbagbo même là, son fils, Michel Gbagbo, il prend 4 millions chaque fin du mois. Il va pas sortir. Il mange, il va pas sortir. Michel Gbagbo même, il est conseiller municipal. C'est le bon petit de Adama Bictogo. Ils mangent entre eux. Toi, le pauvre lot, tu as faim, tu manges comme toi, tu vas le mourir. Parce que disant, toi, tu aimes trop Gbagbo. Vous n'aimez pas Ado que nous ici. Mais Ado ne veut pas qu'on parte mourir pour lui. Ado nous demande ce jour, allez-y voter, rentrez à la maison. Le président rentre en 2000, il va nous dire, allez mourir. Non, il dit, allez voter. Il ne nous dit pas de nous battre. Ou votez ou rentrez à la maison. Vous votez ou rentrez à la maison. Tranquillement. Et vite fait, pour chuter, Dr Ibrahim me l'a demandé. Je vais vous lire un article très intéressant. Et vous allez comprendre que le président Ouattara prépare les élections. Vite fait, il y a 993 personnes. Je vais lire ça rapidement, je ne serai pas long. Et je vais chuter. Et je vais aller travailler. Ok, vite fait. Je vais relire l'article. Ça rassure les gens. Voilà, ces 2 articles. C'est un article d'abord sur la vie du président Ouattara en France. Et un deuxième article sur les sécurocrates du régime. Vous allez voir que le président Ouattara a tout préparé, a tout prévu. Je lis d'abord la garde rapprochée du président. Présidentielle en Côte d'Ivoire. Les sécurocrates d'Alassane Ouattara en ordre de bataille. Alors que l'élection d'octobre approche à grands pas et dans le but d'éviter à tout prix de nouvelles violences, le chef de l'État a mis en place avec ses hauts gradés et ministres un plan de sécurisation du scrutin. Voici ceux qui orchestrent cette stratégie de l'homme. À l'approche de la présidentielle d'octobre, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, qui n'a pas encore annoncé s'il comptait briguer un 4e mandat, mobilise ses hommes depuis plusieurs mois afin de garantir un scrutin calme et apaisé. En décembre 2024, il avait exigé que le plan de sécurisation du scrutin soit prêt à partir de janvier dernier. L'objectif est d'éviter à tout prix que les troupes post-électoraux ne se reproduisent, alors que la radiation de certains des principaux opposants. En 2020, les violences avaient fait 85 morts et 484 blessés en 3 mois, selon un bilan officiel. Au sein du Conseil national de sécurité, qu'Alassane Ouattara préside, ces fidèles parmi les fidèles se réunissent régulièrement afin d'élaborer la stratégie sécuritaire du pays au palais présidentiel d'Abidjan Plateau. Numéro 1, Fidel Sarasoro. Cet ancien fonctionnaire des Nations Unies en Afrique centrale est le directeur du cabinet de la présidence, mais aussi le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité CNS, la superstructure qui pense et coordonne la stratégie nationale de défense. Fidel Sarasoro a intégré le cabinet présidentiel en 2015 grâce à Amadou Gon Coulibaly, alors secrétaire général de la présidence. Depuis, il a gravi les échelons pour devenir l'un des plus proches collaborateurs de Alassane Ouattara, qui lui confie les missions délicates pour préparer son tête-à-tête du 16 juillet au palais de l'Élysée avec son homologue Emmanuel Macron. De cet entretien. Numéro 2, Téné Brahima Ouattara. Frère cadet d'Alassane Ouattara, Téné Brahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense depuis 2021, est de ceux qui ont façonné l'actuel environnement sécuritaire du pays. Déjà en sa qualité de ministre chargé des affaires présidentielles, c'est question cruciale. Il a instauré un mode de gouvernance participative au sein des grands commandements, permettant ici aux généraux et officiers de lui formuler des propositions pour améliorer le fonctionnement des procédures et pour faire respecter la discipline.
Téné Brahima Ouattara communique également directement avec les troupes et les militaires du rang. Au retour de l'ancien président Laurent Gbagbo en juin 2021, des soldats avaient tenté de faire une descente sur sa résidence. Mais le ministre qui en avait été informé s'était entretenu avec les concernés afin de les en dissuader. Vagondo Diomandé, diplômé de l'école normale supérieure et de l'école des forces armées, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité connaît Alassane Ouattara depuis les années 90. Lorsque ce dernier était encore Premier ministre, pompier militaire de formation, il a dirigé le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Le général Diomandé Vagondo fut d'ailleurs son aide de camp du 16 février 91 jusqu'à la mort de Félix Houphouët-Boigny en décembre 93. À son arrivée au pouvoir en 2011, Ado l'a nommé commandant du groupement de sécurité présidentielle, puis 2 ans plus tard, en a fait son chef d'état-major particulier. Devenu ministre en septembre 2019, il fut en première ligne de la gestion de l'épidémie de Covid-19 ou encore de la sécurisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2024. Lassina Doumbia, général de corps d'armée, Lassina Doumbia est devenu chef d'état-major général des armées en décembre 2018, à la suite du départ à la retraite de son prédécesseur, le général Sékou Touré. Il fut chef d'état-major adjoint et commandant des forces spéciales de l'armée ivoirienne, créé avec le soutien de la France, des États-Unis et du Maroc. Très apprécié par les troupes, cet ancien préfet militaire de tout le plus, il avait été nommé par Laurent Gbagbo durant la rébellion, est parvenu à restaurer la discipline au sein de l'armée. Malgré les nombreuses réformes visant à les rationaliser et à professionnaliser les effectifs des forces de défense, reste stable, avec des recrutements périodiques. Issou Kouyaté. Issou Kouyaté est le plus ancien des patrons du système sécuritaire d'Alassane Ouattara. Général nommé en fin décembre 2016, a pris ses fonctions en janvier de l'année suivante. Depuis, Issou Kouyaté s'est efforcé de redorer le blason des policiers ivoiriens. Il a professionnalisé l'institution et a mis en place de nouvelles unités pour créer plus de proximité avec les Ivoiriens. Par ailleurs, la police ne recourt plus à la force autrefois jugée trop brutale pour mener ses opérations de maintien de l'ordre. Alexandre Apalo Touré. Après avoir succédé au général Nicolas Kouakou en décembre 2018, le général Alexandre Apalo Touré est le 3e commandant supérieur de la gendarmerie depuis qu'Alassane Ouattara est au pouvoir. Il est l'un des plus fidèles du président Ouattara. Soldat de rang, avant d'intégrer la gendarmerie au début de la décennie 1980 et d'en gravir tous les échelons, il est aujourd'hui à la tête de plus de 20 000 hommes dans tout le pays. Il s'est notamment illustré en octobre 2020 pendant les violences électorales qui ont fait plusieurs dizaines de morts en se rendant sur le terrain pour convaincre les Ivoiriens de ne pas céder à la violence. Alassane Ouattara l'a prolongé plusieurs fois dans ses fonctions en dépit du fait qu'il... Frère, je te rappelle, je suis occupé, je te rappelle. Donne-moi 5 minutes, je te rappelle. Ok. Excusez-moi, il s'est notamment illustré en octobre 2020 pendant les violences électorales qui ont fait plusieurs dizaines de morts en se rendant sur le terrain pour convaincre les Ivoiriens de ne pas céder à la violence. Alassane Ouattara l'a prolongé plusieurs fois dans ses fonctions en dépit du fait qu'il puisse faire valoir ses droits à la retraite. Ali Badara Bassanté. Le général Ali Badara Bassanté est le commandant des unités spécialisées de la gendarmerie nationale. À ce titre, il dirige toutes les forces d'élite et d'intervention de la gendarmerie du pays, laquelle bénéficie d'une force navale, également placée sous son commandement. En 2022, le CNS a autorisé la création de ces forces spéciales qui se sont déployées dans toutes les grandes villes afin de contrer la menace terroriste. Cet expert international en matière de lutte contre le terrorisme multiplie les séjours à l'étranger pour participer à des échanges avec ses homologues. Ibrahim Gon Coulibaly, cet officier général de la gendarmerie, est depuis septembre 2019 le commandant du GSPR et à ce titre, il a sous ses ordres plus d'1 millier d'hommes issus de toutes les forces armées, gendarmes, militaires et policiers. Ibrahim Gon Coulibaly est un homme discret et peu dissert. Jamais loin du président. Il est l'un des frères cadets d'Amadou Gon Coulibaly, le défunt premier ministre. Il a connu l'exil au Mali pendant la crise post-électorale. Vassiliki Traoré. Vassiliki Traoré est le coordinateur national du renseignement, basé à la présidence. Auparavant, il a dirigé la direction des services extérieurs, DSE, un poste auquel il avait été nommé lorsque Amadou Coulibaly, dit Ams, a été nommé ministre de la communication et des médias et de la francophonie. Dans le gouvernement de Patrick Cache, une réforme a ensuite été menée pour mutualiser les efforts de tous les services, laquelle a abouti à la création du CNR. Avant son arrivée à la présidence, Vassiliki Traoré faisait carrière dans l'administration en tant que préfet de la ville septentrionale de Fekessédougou, le chef-lieu de la région du Tchologo, le fief natal des Ouattara. Il doit son ascension dans l'appareil sécuritaire du pays à Téné Brahima Ouattara, dont il est très proche. Les gars, le pays est sécurisé, hein? Le président s'entoure des gars en qui il a confiance. Et les gars, ils sont prêts à mourir pour le président, avec les hommes. Le président là, le président va mourir un jour, hein, comme moi je vais mourir, mais jamais les gars. Avant d'arriver à lui là, moi je vais lire le reste. Parce que le plus intéressant arrive, il y a le shérif qui arrive derrière. Les gars, ce film là sera trop intéressant ça.
Bakary Diarra-Souba. Le général de gendarmerie Bakary Diarra-Souba fut pendant longtemps l'aide de camp d'Alassane Ouattara, dont il est aujourd'hui le chef d'état-major particulier. Ce natif de Tiémé, nord-ouest de la Côte d'Ivoire, est entre autres sa responsabilité le contrôle des survols par les avions privés du pays. Chérif Ousmane, voilà. Chérif Ousmane. Dis-moi, tiens, Yoromai, Chérif Ousmane. On va écouter Chérif Ousmane. Et là, Yoromai. Et le gars là, non, ils vont tomber un comme des cochons. Avant tu es arrivé chez le président là, voilà, Yoromai. Non, Yoromai. Chérif Ousmane, le guépard. Chérif Ousmane, ce natif de la ville de Danané, dans l'extrême ouest du pays, est depuis décembre 2023 le chef d'état-major de l'armée de terre. Toutes les forces terrestres là, c'est Chérif le patron. Et là, dont la base principale est à Kouedo, à l'est d'Abidjan. Il fut une figure reconnue de l'Est rébellion de septembre 2002, portée par l'ancien premier ministre aujourd'hui en exil, Guillaume Soro. Voilà, patron de la rébellion là, vous êtes allié avec lui aujourd'hui. Ce militaire a été recruté au cours des années 1990 au sein de la force d'intervention rapide paracommando FILPAC, à l'origine du coup d'État contre Henri Konan Bédié en décembre 1999. Et aujourd'hui dissout. Cet ancien comme zone, sinon donné au chef militaire de l'ancienne rébellion, fait lui aussi partie des fidèles du chef de l'État. Et là, Chérif, auprès de qui il a servi comme commandant en second du GSPR à partir de 2011, après la bataille d'Abidjan qui s'est déroulée lors de la grave crise post-électorale. Et enfin, le dernier, Tibelou Lopoa Toussaint. Le colonel Tibelou Lopoa Toussaint a succédé au général Lassana Doumbouya à la tête des forces spéciales de l'armée, sur recommandation de ce dernier. C'est-à-dire que le président demande à Lassana Doumbouya, comme tu seras chef d'état-major là, propose-moi ton bon petit. C'est-à-dire que celui qui est prêt comme toi, et le général Lassana Doumbouya, président, j'ai mon petit, il s'appelle le colonel Toussaint. Il est bon, on peut compter sur lui. Donc le président dit, ok, amène-le-moi. Et voilà, je vais vous parler de Toussaint. Le colonel Toussaint. Le colonel Tibelou Toussaint a succédé au général Lassana Doumbouya à la tête des forces spéciales de l'armée, sur recommandation de ce dernier. Depuis leur création, au début de la décennie 2010, les forces spéciales sont très vite montées en puissance, passant d'une centaine d'hommes à 1 millier. En première ligne dans la lutte contre le terrorisme, elles patrouillent dans les grandes villes du pays, mais n'interviennent pas dans les opérations classiques. La géographie de leur déploiement sur la zone d'opération spéciale militaire autour des grandes villes axes frontaliers du pays reste secrète. Les gars, je m'arrête là et puis j'allais travailler. Pays est sécurisé sans. Et les gars, il y a des choses qu'il n'y a pas dit ici. Il dit, il n'y a pas un gars qui peut avoir accès au président. Je vous jure, il sera abattu. Chérif là, il est général aujourd'hui. Il dit, moi si je suis président demain, il y a mon vieux père là, Ali Bouabré, et puis Fasco. Et puis je mets Ali Bouabré, chef d'état-major, et puis je mets Fasco, directeur de cabinet. Parce qu'il sait que là, eux ne vont jamais me trahir. Il dit, vieux, viens, te mets à côté de moi. C'est ça. Tu prends des gars qui vont mourir pour toi. Et là-bas, depuis Adou, elle a entendu le coup d'état. Il s'est entouré de fidèles lieutenants. Et le petit frère du Amadou Gon là, il est passé général, hein, mais il dit, il ne bouge pas. Lui veut rester à côté du président. Il est passé général, mais il dit, il ne bouge pas. Il veut rester à côté du président. Et il est là. Et lui aussi là, il a pris plus de 1000 hommes. Des gens que lui l'a formé. Des gens qui sont prêts à mourir d'abord pour lui, ensuite prêts à mourir pour le président. Il dit, ok, venez. Vous avez entendu qu'il y a un coup d'état en Côte d'Ivoire. Et le président va très trop esprit ça. Et puis il a mis son petit frère ministre de la défense. Les gars, s'il faut que venir avec un coup d'état à dos, c'est un coup d'état familial, ça va pas quelque part. Mais il est là, les grandes oreilles. Son petit frère veille sur lui. Il dit, le petit frère du président a parlé, il dit, on ne laissera pas le désordre s'installer en Côte d'Ivoire. Avec tout ce qui a été réalisé. Et les gars là seront abattus comme des poulets. Laissez-les. Obena, Aïna. Ariane, ils n'ont qu'à venir. Obena, venez. Il dit, vous serez abattus comme des cocotiers. Il n'a pas dit que parce que vous allez marcher, hein, mais la partie du film, vous voulez aller chercher le président là. Il dit, on va vous abattre. Ordre sera donné. Nous, notre président, le président de notre Côte d'Ivoire, notre président national, vous n'avez qu'à vous lever, vous voulez faire marche, on va aller à la présidence. Il dit, vous êtes 1000, on va vous abattre. Avant même vous allez arriver à la présidence. Légitime défense. Donc calmez-vous. Calmez-vous. Un peuple qui sort, le peuple là même, c'est qui même d'abord même? Moi, je suis dans le peuple là. Nous, on est dans le peuple là. Le problème est, je chute. C'est qu'il y a le peuple. Vous, votre peuple là, c'est vous les opposants. Mais le peuple là, la maman de Kimirila Nord, la maman de Tchelfizo, le papa de Fekese Dougou, il n'est pas dans le peuple pour vous. Vous, le peuple, le nordiste n'en fait pas partie au fait. C'est-à-dire que Katina, je suis son frère jumeau. Mais comment je suis pro Ouattara, je ne suis pas dans le peuple. Et Katina, excusez-moi, comme il est pro Babo, il est dans le peuple. Le peuple, dans sa majorité là, soutient le président. Tout le peuple n'est pas sur TikTok. Actuellement, je vous parle, moi quand j'ai fini, moi j'ai travaillé, mais il y a des gens qui sont au champ.
Et vous, votre peuple de TikTok là, les Finlandais, les cocotis, les porcs, les mangeurs de caca. Parce que le porc, il mange caca. Le gore, il mange caca. On dit que beau, avec beau donc. C'est-à-dire que le porc, il fait beau et puis il mange. Et j'aime dire, le porc Ouattara, il aime choukouya. Choukouya, viande braisée, c'est doux. Quand Abraham là, on parle du sacrifice là, on ne dit pas que Dieu a dit à Abraham de tuer un porc. C'est un bélier. Le mouton. C'est-à-dire que, oh, que je suis fier, que je suis fier d'être un mouton. Que d'être un porc, et il mange caca, il mange dans la boue. Hey, les gars, arrêtez aux conneries là. Et puis il est dans la boue, il mange caca, il mange caca. Il est dans la boue. Il est dans la boue, avec bloqué à bas donc. Et le mouton là est blanc, le bélier est blanc. Sainteté, propreté, il est blanc. C'est ça le bélier, les cocotis, boyoro. Chez nous on dit boyoro, boyoro, il mange beau. Le gosse c'est un porc. Le gosse c'est un porc. Il aime la saleté, il aime tout ce qui est sale. Mais le pro Ouattara là, c'est le bélier blanc. Même au fouet là, c'est pas bélier. On dit boigny, on dit ça dit bélier non. Même au fouet là, c'est bélier. On dit boigny, ça dit bélier non. Quand tu vas à la présidence de Yamsoko là, c'est un bélier non. En bronze à l'entrée là. Ah mais le mouton là, c'est symbolique. C'est un bélier. Ah, je suis fier d'être le bélier de Ado. Mais je ne veux pas être le cocotier de Gbagbo, jamais de la vie. Paix à vos âmes, les cocotiers qui vont mourir en octobre 2025. Que vos âmes reposent en paix. Ceux qui sont asthmatiques là, ne sortez pas haut. Parce qu'il y a bombe lacrymogène ou gaz lacrymogène. Durée 30 minutes. Il y a des centaines de conteneurs. Ça dit que quand on met là, comme Ado là, il ne va pas vous dire. Non, non. Peut-être que c'est moi qui étais Ado, il va vous dire. Mais Ado, il fait la bombe. Mes yeux. Le temps tu te rends compte là, c'est gâté, tu es arrivé à la prison de Giglo là-bas. Et c'est 30 minutes durée. Je dis que mes yeux, je ne vois plus. Le temps tu vas voir là, tu es dans le cargo là. Que Dieu fait sur la Côte d'Ivoire. Jamais il y aura la guerre en Côte d'Ivoire. À cause de Gbagbo Laurent, je vous jure. Et même s'il va rester sa vie, il va laisser sa vie. Si pour ça on doit sauver le pays là, jamais la Côte d'Ivoire ne va connaître la guerre. On n'a pas le droit de faire subir ça à notre pays à cause d'un seul individu. Et 15 ans de paix, 15 ans de paix, 15 ans de joie, 15 ans de prospérité à cause d'Alassane Ouattara. Je l'aime pas là. J'ai voté pour la continuité. J'ai voté pour la stabilité. J'ai voté pour la sécurité. Les touristes sont au port de nos frontières. On n'a pas le droit de confier notre pays à un plaisantin. On ne bat pas le droit. Et on ne le fera pas. Le célèbre, viens m'arrêter. Viens m'arrêter. Quand tu seras arrêté, sois crois-moi. Viens m'arrêter. Imbécile, viens m'arrêter. Viens. Attends, je te mute. Ding, Batara Ding. Allez, bloquez toi. Quand tu seras arrêté. Ok, les gars. J'ai fini de parler. Je m'en vais. Il n'a pas dit qu'il n'y aura rien. Non, Mouskoulou, il n'y aura rien. 15 ans de Mougouli. Ok, voilà. Non, j'ai fini. Je vais travailler. Voilà. Ok, on est après. À plus. Ciao. Soma, Drima, quitte en pause, s'il te plaît. Soma, reprends le relais là. Moi, je bouge. T'es toi en pause, Drima. Tu es trop en pause. Tu nous signales ou quoi, Drima? Les gars, vous pouvez pas faire ça. Arrêtez, c'est pas bien. On est dans un live bien comme ça là, que 277 partages. Pourquoi vous faites ça? Ah, les gars. Sciencez ou bien, partagez. Même les gars, les panélistes, moi, grand frère Blacky, grand frère Jus d'Orange, Lélis, Sarah, partagez dans vos amis. À 2-3 personnes. Il y a 900 personnes, ça bouge pas depuis là. Républier, partagez au moins à 2-3 amis, les gars. S'il n'y a pas 500 partages, moi je donne pas la parole, hein, les gars. S'il vous plaît. C'est pas normal. Un live explicite comme ça, et puis il n'y a pas de partage, il n'y a pas de tapotage, c'est pas bon. Encouragez les gens. Hein? S'il vous plaît, voilà. Encouragez-nous, partagez. C'est important. Drima, faut qu'il t'en pose, s'il te plaît, Drima. Faut qu'il t'en pose. Hein, partagez, voilà, merci les gars, merci. Vous êtes faut pas quelqu'un ait des zones. Moi, je suis sur le terrain, c'est ce qu'il fait depuis là. Ah, merci, voilà, mais reste en bas. Ouais, on soutient, ok, y a pas de souci, mon grand. On soutient Chou Papi, on va jouer sa musique tout à l'heure, là, pour les soutenir, t'inquiète pas, la Sina connaît, on les soutient. On prie pour lui, on prie que le monsieur retire sa plainte, pour que les choses se passent bien. Les gars, partagez, voilà, partagez. Attends, Soma. Oui. Chou Papi, il a été mis sous mandat de dépôt, c'est ça? Oui, il a été transféré à la Maca. Donc on prie pour lui et on espère que le gars va... Ok, comme pour bon, les gars, partagez le live là, partagez. Les gars, si vous êtes là, mon frère qui était là matin avec nous jusqu'à 3h, 4h du matin, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Si tu es là,
faut venir, on va débattre parce que vraiment le débat était bien avec Don Dofou et Don Koff. Et il y avait tout le monde, c'était vraiment posé les gars. Donc si tu es là, viens, on va débattre. S'il y a des gars en bas, signalez-vous, venez. Voilà, merci beaucoup Didi Shop. Monsieur Eric Badi, vraiment tu étais bien, tu étais courtois. Bon, il y avait quelques petits invectives, mais c'était bien, le débat était trop bien. Monsieur Eric Badi, si tu es là, viens, on va débattre. Viens, on va débattre. Partagez le live là, s'il vous plaît. Monsieur Moi, vas-y, tu as la parole. Soma, tout le monde demande après Miel. Est-ce que tu l'as eu ce matin? Il m'entend pas. Ok, vas-y. J'ai essayé de l'appeler, si, ça sonnait, mais elle n'a pas décroché, c'est pas bon. Je l'ai appelé, ça sonnait, elle va répondre. Elle va répondre. Peut-être qu'elle est occupée un peu. Voilà, c'est ça, elle va bien. Peut-être qu'elle va bien, Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, et puis partagez. On est presque à 500 partages, partagez. Partagez le live là, partagez. On a le meilleur live. Et les gens, les débatteurs. Soma, faut leur dire de partager. Voilà, je serai occupé par le travail, mais un temps là, il est veillé sur le téléphone. Donc, faut leur dire ça. Attends, je vais te dire attends, Soma, je vais dire quelque chose à Sissi. Sissi, on doit donner une leçon à cette petite là. Depuis le live sur Ziggy là, elle est montée ici. Nous-mêmes, on dit, on n'a qu'à descendre. Toi-même, tu as dit non, on n'a qu'à l'accepter. On l'a accepté là. Elle a quelque chose contre toi, mais on ne sait pas. Mais si, il faut lui... Tu dois aller à Abidjan, aller porter ta plainte pour ces injures là qu'elle a eu à te faire. Ça, je te le dis, en tant qu'un frère. Voilà. Ça, je te le dis. Il faut prendre tes précautions. Faut pas dire non, je veux pas envoyer quelqu'un en prison. Non, si, on n'est pas dans ça. Ce sont des invectives qui sont graves. Des mensonges qui sont graves. Elle t'a accusé de beaucoup de choses. Et c'est très important de prendre des précautions dès maintenant pour ne pas regretter à l'avenir. Il est Sabari. D'accord, moi. Non, d'accord. Faut aller à Abidjan, tu t'as envoyé ta plainte. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Je vais rentrer en contact avec Daouda. Comme Daouda, il maîtrise un peu le circuit. Non, je vais rentrer en contact. Même si elle n'est pas en Côte d'Ivoire, si doit aller porter sa plainte. Non, moi, attends, je vais rentrer en contact avec Daouda. Voilà. Même s'il faut que je me déplace pour aller à Abidjan. Voilà, je vais aller à la PLCC. Voilà. Tu vas à Abidjan, la PLCC. Ils ont les bureaux, tu vas là-bas. Il y a là la PLCC. Et puis j'allais porter plainte. Voilà, parce que elle a jeté ma maman. C'est trop grave, c'est les accusations qu'elle a eues. C'est grave. On regarde pas. C'est une petite fille. Non, on regarde pas ça, on s'en fout. Elle a dit, si, fils de pute, ton barbier. Et puis, elle m'accuse d'avoir déjà gay Robert. Elle m'accuse d'avoir déjà des accusations qui sont graves. Voilà, donc, non, je vais aller porter plainte. Voilà, et puis, voilà, non, t'inquiète pas. Non, pour ça, il y a écrit dans les commentaires, si tu n'as pas porté plainte, je vais t'allumer toi-même. Parce que ça, là, ce sont des accusations qui sont graves. Pardon, boss. Aïe, non, il y a t'allumer même au cam. Soma, moi, je vais m'allumer, il faut lui demander pardon. Il n'est pas causant, mon grand frère, moi. Il n'est pas causant. Non, mais c'est la vérité, mais petit frère Soma, il faut regarder les accusations. Elle dit que Sissi a eu à Dja, le général Robert Guéhi. Elle, quand tu la regardes, tu sais que c'est une petite fille, peut-être elle a 24 ans, ou bien peut-être 26 ans, ou bien 25 ans, 22 ans. Et puis elle ose dire ça. Elle, en 2002, là, elle avait quel âge? Elle. Cette petite fille-là, depuis le live on a eu à faire avec Sissi, avec Miel, sur Ziggy, là, elle a monté, fini. Sissi, ils ont pris la photo de ses enfants, ils ont exposé. Ils ont dit à Sissi que c'est un dozo. Ils ont même transformé une photo de dozo, mettre sa photo collée. On a tous accepté. Bon, là c'était pour interpeller Sissi, pour lui dire de porter plainte. Nous, on veut aller au fond de cette histoire-là. Cette petite-là, elle a beaucoup de choses à nous dire. On va passer dessus. Maintenant, pour l'opposition, Don Melo, Awa Don Melo candidat. Voilà, Simone candidat. Comme j'avais eu à dire, il y a 2 jours, 3 jours, on va encore avoir des surprises. Grand frère, moi, c'est à 10 minutes, hein, je te mets 10 minutes. Non, 10 minutes, c'est trop. Même moi, seulement que 4 minutes, et puis je vais chuter pour laisser la place aux autres. Voilà, je vais chuter, donner la parole aux autres. 10 minutes, c'est trop. Comme Kaza l'a dit, arrivé à un moment donné, et Sissi même vient de le dire, toi-même, Soma, tu l'as dit, un parti politique ne peut pas disparaître par rapport à une seule personne. Et Blé Goudé l'a dit, une histoire politique ne peut pas tourner autour d'une seule personne. Quand ça ne va pas, on doit passer à un plan B. Maintenant, Kaza a eu la parole, il a eu à dire, on doit passer à un plan B. Donc, c'est le monsieur qui avait pris la parole, où il lui a arraché le micro. Kaza, tu as du PDCI. Tu trouves que ce monsieur avait raison maintenant
2 mois ou 3 mois, 2 mois même en peine, le monsieur avait raison quand il disait que si Thiam n'est pas candidat, il faudrait qu'on pense à un plan B. Vous lui avez arraché le micro. Ça, c'est ma question. À ta prise de parole, tu vas me répondre. Donc, le monsieur avait raison. Aujourd'hui, les Awa Domelo, qui sont des têtes pensantes, qui sont des cadres farouches du PPACI, qui est de la gauche, aujourd'hui, ils le savent que Gbagbo, c'est fini. C'est fini politiquement, c'est terminé. Gbagbo n'est plus actif. Mais le président Alassane aussi n'est plus actif, mais il est actif parce qu'il est aux commandes. Donc, il est encore actif politiquement que Gbagbo. Sinon, vu du côté de l'âge, Gbagbo nous a dit à partir de 75 ans, on ne peut plus être président d'un pays parce qu'on est fréquemment malade. On n'a plus la force d'effectuer des voyages officiels, des visites officielles. Voilà. Gbagbo nous a dit ça. Et Damana Picasso vient nous dire le contraire. Non. Le président Alassane aussi, là, lui-même, il n'est plus actif aussi, mais il est actif parce qu'il est aux commandes. Et il est en fonction, donc il est encore actif. Le président Alassane est actif. On dit que Gbagbo n'est plus actif parce qu'il n'est pas aux commandes. Gbagbo ne peut plus diriger la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, on assiste à une division. Et puis, on doit s'asseoir même et puis siroter notre jus de fruits et puis les regarder. Les regarder, eux tous. Ils ne s'entendent pas, l'opposition. L'opposition ivoirienne, là, le président Alassane maîtrise l'opposition ivoirienne. Il les connaît, eux tous, de A à Z. Tout à l'heure, Kaza a parlé de la politique de la chaise vide. Ceci a parlé de la politique. Mais effectivement, Afin Guessa en a parlé en 2015. Allez vous rappeler, ressourcez-vous les gars. Afin Guessa a appelé à participer aux élections, a appelé à participer à tout. Comme c'était pas un Gbagbo Laurent qui avait donné l'ordre d'aller se faire enrouler, ils ont refusé. Afin Guessa a dit, si on veut que Gbagbo sorte de l'AL, on doit aller participer aux élections législatives. Et c'est à l'Assemblée nationale que toutes les lois se décident. Il faut qu'on fasse partie de l'Assemblée nationale. Ils ont négligé. Ce n'est même pas une histoire de maintenant. Jean Bonnet en a parlé. Mais moi, ce monsieur, que Jean Bonnet, je ne serais pas étonné si un matin, on me dit non, que Jean Bonnet s'est rallié au RHDP. Je ne serais pas étonné. Parce que dans ces 2 jours, ce monsieur a commencé à faire les éloges du président Alassane Ouattara. Il a commencé à parler du gouvernement ivoirien dans la positivité. Et dans le sérieux, et non dans le mensonge, et de la manipulation, la propagande, non. Non. Jean Bonnet n'est pas comme ça. Et il s'est même séparé même du FPI, d'Afin Guessa. Il s'est même séparé du PPAC. Il n'est même pas là-dedans. Il n'est même pas entre les deux. Et moi, je sais, quand ça se passe comme ça, c'est que le gars a un amour pour un autre parti politique qu'il adule dans son cœur. Jean Bonnet est en train de venir au RHDP, mais en petit feu. Jean Bonnet, là, le même Jean Bonnet que vous connaissiez, là, il est en train de venir au RHDP à petit feu. Awa Domelo a compris, l'histoire politique de l'opposition, là, ça ne peut pas se résumer à un seul candidat, à une seule personne qui est frappée par les juridictions, qui est frappée par une loi ivoirienne. Et c'est clair. Donc, du moment là, lui, il dit il est candidat, voilà. Maintenant, ce qui va venir derrière là, lui, il assume, il va assumer. Mais dans le fond, nous tous, on le sait, et des militants, les sympathisants, qui ont la lucidité dans la tête du PPACI, savent que Domelo est dans une raison comme Sissi est en train de le dire. Voilà, et c'est clair. Et pour dire que ces élections, et puis, ils ne pourront pas empêcher le président Alassane de pouvoir se présenter. Domelo a vu le film là, il a vu venir, et il sait que le président Alassane serait candidat. Donc, il a anticipé lui-même. Parce qu'il sait que Gbagbo Laurent ne serait pas sur la liste. Il ne serait pas candidat. Même par la force, il ne serait pas candidat. Et ils ne pourront pas. Domelo le sait. Donc, Domelo, lui, il s'écarte directement. Parce que on ne peut pas se réunir tous autour de quelqu'un même qui est frappé par la loi ivoirienne. Il faut respecter les juridictions. Il faut respecter la justice ivoirienne. Il faut respecter les autorités. Domelo l'a compris. Madame Simone Évêque Babou, notre maman, elle a compris. Voilà. Voici Nadège. Nadège Tchédé. Elle dit, lorsque Gbagbo fait un meeting et il doit prendre la parole, eux tous ils sont angoissés. Parce que on va avoir, c'est-à-dire une comédie théâtrale. C'est du théâtre qui va se passer. Ils sont tous angoissés.
Ils sont dans l'amertume. Lorsque Gbagbo doit prendre le micro, et il est assis, mais le président Alassane est toujours arrêté et il fait ses discours. Ils ont même dit que le président Alassane a une maladie sciatique. Il ne peut pas s'arrêter pendant 30 minutes, mais le président Alassane s'arrête pendant au moins 3 heures du temps. Et il fait un speech, il fait son speech et il fait son discours sans même feuille. Ça dit que ça sort comme ça de manière intellectuelle. Ça sort comme ça, le président Alassane s'exprime. Le président Alassane, il donne les directives. Le président Alassane, il donne l'orientation politique. Aujourd'hui, le président Alassane n'est plus, il les connaît tous, il est plus même politicien que eux. Et Amira Blindé même l'a reconnu. Et Amira Blindé a dit sur le panel de CC ici que le président Alassane est plus fort que eux tous. Et c'est ce qu'il n'arrive pas à comprendre. Mais pour le cas Soro, lui, moi, il n'y a pas affaire à lui là pour l'instant. Le GPS même est un parti qui n'existe pas en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ça vocifère sur la plateforme, les réseaux sociaux, ça vocifère. Le GPS là, ce n'est pas reconnu en Côte d'Ivoire. On ne parle pas d'un parti politique qui n'a même pas un récépissé. GPS n'ont pas de récépissé. Je sais pas, bon, on s'enflammait sur eux avant, mais maintenant qu'il y a eu l'information véritable, voilà. Du chef de protocole de l'ambassadeur Enza Kamara, qui est José Touré ici. Voilà. Le GPS n'existe pas encore. Donc, eux, on se fatigue plus sur eux. Ils n'ont même pas récépissé. Ils n'ont même pas de partis, ils n'ont pas en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas, ça n'existe pas. Donc, eux, là, moi, il a pu me fatiguer à discuter avec les parigots, ou bien les Amira blindés des GPS. Non. Moi, c'est terminé sur le pays ici, c'est terminé. Voilà. C'est terminé. Non, j'ai plus affaire au GPS. C'est un parti politique qui n'existe même pas en Côte d'Ivoire. Voilà. On passe aux autres partis politiques. Le PPAC, eux, ils ont un récépissé. Moi, encore 1 minute pour chuter, s'il te plaît. Oui, je vais chuter sur ça pour dire que restons encore focus, restons concentrés et restons encore mobilisés jusqu'à la date du 29, lorsqu'on va y avoir la reconnaissance après les élections face au président Alassane Ouattara. Et nos jeunes frères, je vais profiter aussi, Soma, pardon, tu me donnes encore 30 secondes. Nos jeunes frères qui sont indécis, qui sont en âge de voter, regardez vous-même. Tout ce qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, tout ce que le président Alassane a eu à faire, de la boue, il a relevé la Côte d'Ivoire, il a mis la Côte d'Ivoire à la lumière. Nos jeunes frères, soyez sages et prenez la bonne décision. Venez au RHDP. C'est le parti qui garantit. Et c'est le parti qui sécurise. C'est le parti de la confiance. Et c'est le parti du travail. Venez au RHDP. Venez donner votre voix au président Alassane Ouattara. Au soir du 25 octobre 2025, le président Alassane doit être élu un coup KO à hauteur de 80%. Voilà ce que je voulais dire à mes jeunes frères. Et je termine en ce moment. Voilà, c'est terminé. Ouais, tu as allumé la télé, merci beaucoup, merci beaucoup. Les gars, continuez de tapoter, hein, continuez de tapoter. Grand frère Jus d'Orange, est-ce que tu es là? Bonjour. Oui, je suis là, bien le bonjour, Soma. Bonjour. Hier, tu as disparu, là, grand frère, on t'a plus revu. Oui, je me suis endormi. Vas-y, tu as la parole, tu as 10 minutes, grand frère, vas-y. L'homme est ainsi fait. On propose, mais c'est Dieu qui dispose, ce ne sont pas des machines. Ceci étant, j'aimerais dire bonjour à tout le monde, bien le respect à tout le monde. Sissi, Soma, Fasco, tout le monde. Sarah, Miel, où que tu sois, quoi que tu fasses. Sache que tu manques à tes nombreux parents, tes nombreux maris, tes nombreux copains et tes nombreux associés. Porte-toi bien et reviens-nous vite. Moi, j'espère que tu vas bien, coffre de là où que tu es. Les gars, je voudrais faire, avant ma prise de parole, je vais rester dans le sujet, c'est à Wadomelo. Permettez-moi de faire une vidéo introductive. Elle sera conclusive aussi quand j'aurai fini de prendre ma parole. Je vais vous la faire écouter, cette vidéo. Je ne vais pas parler de cela, mais je vais juste vous la faire écouter. Faut laisser ça là. Bonsoir à tout le monde. Soro. Tu fais quoi? Tu envoies tes illettrés là parler encore? C'est-à-dire que vous... Désolé. Hein. Moi, franchement, je ne peux pas regarder ta vidéo. Je ne peux pas. Si c'est l'imam là, comment il s'appelle là, qui sont dans la voiture, l'imam là, lui, il peut dire quoi de la Côte d'Ivoire là? Je vais vous dire, affaire de Blé Goudé là. Nous là, on doit critiquer Blé Goudé.
parce que c'est notre frère. On a le droit de le critiquer parce qu'on veut qu'il s'améliore. On veut que Blé Goudé s'améliore parce qu'il est des nôtres. Blé Goudé, il est des nôtres. C'est la vidéo que je voulais faire jouer, mais c'est vraisemblablement pas la meilleure partie. Mais c'est pas grave. Je voulais faire écouter la partie où cette dame appelle les agents de sécurité du président de la République à lui mettre une balle dans la tête. Tout le monde écoute son écoute en boucle, mais je voulais quand même insister là-dessus. Je reviens sur Awa Domelo, qui fait l'actualité. J'ai écrit en bas, franchement, le PPACI au bord de l'explosion, ils sont pas loin du précipice. Avec cet énième épisode, franchement, je pense pas qu'ils vont pouvoir se remettre de ces graves blessures-là. Awa Domelo, c'est pas un personnage anodin de l'univers PPACI. Les gars, faisons un petit peu le bilan à mi-parcours. Laurent Gbagbo, qui a du mal à prononcer le nom de Blé Goudé. Quelles que soient les raisons. Awa Domelo, qui décide qu'il doit faire main des pieds pour rencontrer Laurent Gbagbo, juste pour lui parler. Il est obligé de faire une lettre et avant une partie de dissimuler quelque part. Soit quelque part sur une table de cuisine ou par rapport en donnant son majordome. Vous voyez toutes ces acrobaties-là pour pouvoir s'adresser à un individu. Franchement, cela ressemble au culte de la personnalité. C'est ce qui se passe au PPACI. Cela ressemble vraiment au culte de la personnalité. Et depuis hier, il est porté à la connaissance de tout le monde. Et cela a été dit ici sur le panel. La déclaration officielle d'Awa Domelo quant à sa vérité de pouvoir participer aux prochaines élections. J'ai ici sa dépêche, je vais vous le dire assez rapidement. La décision est désormais officielle. Awa Domelo, vice-président du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, en charge de la promotion du panafricanisme, a confirmé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Cette décision intervient dans un contexte marqué par les incertitudes entourant la participation de Laurent Gbagbo, président du parti, toujours rallié des listes électorales. Tout le monde connaît la sémantique de ça. Depuis quelques jours, ça se dit. Awa Domelo a fait savoir à la connaissance de Laurent Gbagbo et de façon la plus respectueuse possible. Tu restes notre mentor, tu restes notre capitaine. Mais par rapport aux derniers événements et tout ce qui se passe au niveau de la justice, par mesure de prudence, par mesure de précaution, permet à 2-3 autres combattants de se mettre un peu à l'échauffement, de se mettre en maillot, permet de porter les paires de mag, si je veux imaginer ainsi, pour que, en cours de route, si tu es confirmé, alhamdoulilah, on va péter le champ. Il y a un couac, il y en a certains à côté de toi qui auront déjà pris de l'avance. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de contraire, de méchant dans cela? Qu'est-ce qu'il y a de non démocratique dans ces paroles? Je pense qu'au PPACI, c'est le culte de la personnalité qui est mis en place. Awa Domelo, à mon humble avis, je pense profondément qu'il est républicain et c'est quelqu'un qui voit de loin. Il voit de loin parce qu'il veut protéger la Côte d'Ivoire de certaines dérives qu'on a connues en 2020 et 2010. Parce que quand on fait une belle lecture lucide du comportement de l'opposition en Côte d'Ivoire, une seule alternative, c'est de faire en sorte que les rues soient investies. C'est de faire en sorte d'installer la chienlit. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Leur campagne de désintox est basée sur ça. Fin des spéculations, je continue. Cette annonce met fin à plusieurs mois de spéculation. Depuis fin décembre 2024, des mouvements de soutien à sa candidature ont émergé tant en Côte d'Ivoire qu'au sein de la diaspora. Après une période de silence médiatique relancée par ses déclarations sur NCI le 26 décembre, la fuite d'une lettre confidentielle adressée à Laurent Gbagbo a ravisé les débats sur ses intentions. Les gars, nous sommes 754 en bas. Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Le live est en train de descendre. Tapotez. Dans cette correspondance, censée rester confidentielle, Domelo proposait une issue stratégique dans l'éventualité où Gbagbo ne parviendrait pas à être réhabilité. Autoriser 2 ou 3 autres candidats à se porter candidat pour éviter un vide politique. La publication de cette lettre dans la presse le 11 juillet a mis en lumière les tensions internes et les divergences stratégiques au sein du PPACI. Je vais m'arrêter là parce que vous connaissez la suite, vous connaissez, comment on appelle, l'idée générale de ce que je suis en train de lire. Donc, voici ça. Le plan du PPACI, c'est de museler les bonnes intentions en interne. C'est de museler tous ceux qui veulent envoyer d'autres solutions, tous ceux qui veulent donner des conseils. Ils veulent insuffler un nouveau souffle, une nouvelle façon de voir. Que la rue n'est pas la solution. Se cambrer, se bomber le torse n'est pas la solution. Il faut agir de façon démocratique. Dès que quelqu'un dit ça, il est écarté. Moi, je comprends pourquoi aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo n'est plus en de bons termes avec un gars comme Mamadou Koulibaly. On peut lui reprocher tout ce qu'il veut. Mais c'est quelqu'un qui a du cerveau, il a de la matière dans la tête. Awa Domelo,
J'ai lu un peu son petit CV hier. C'est quelqu'un qui a de la matière dans la tête. Et pour ceux de l'opposition qui veulent croire, et je vais bientôt chuter par là, que le président Alassane Ouattara, il y a quelques jours, qui s'est rendu en France, aller manger le président Macron à l'Élysée, qui serait allé prendre des ordres, ou qui serait allé, comment on appelle, se mettre à la disposition de la France. Non, il n'en est rien. Il allait le voir, ils ont discuté d'homme en homme, de pays sérieux en pays sérieux, d'amis en amis. Donc il n'est pas allé prendre des trucs là-bas. Non, 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 c'est pas la France qui dirige quoi que ce soit. Alors, il y a l'un des mentors de l'opposition ivoirienne, naturellement. Je dis bien l'un des mentors, parce qu'ils sont tous ensemble maintenant, qui allait s'installer, qui a décidé d'aller s'installer en France depuis quelques mois, qui revient pas en Côte d'Ivoire, qui va confirmer mes dits. Non, 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 c'est pas la France qui décide en Côte d'Ivoire. Écoutez. On doit pouvoir l'assumer. Comme je fais papa, en vous expliquant en expliquant, je vais faire ce qu'il faut. Mais si c'est mauvais pour la Côte d'Ivoire, on doit se battre avec l'énergie du désespoir pour que ça ne se passe pas. Mais allez dire aux Ivoiriens, ça c'est mauvais pour vous, mais c'est la faute de la Banque mondiale, c'est une faillite de la part des dirigeants. Okay? Donc, je n'aime pas quand les gens disent oui, c'est la France, mais c'est pas la France qui nous en a côté. Les pays, ils n'ont que des intérêts. Souvent, les gens en Afrique, bon, ça va pas plaire, ils n'ont qu'à écouter parce que je suis en direct, mais je vais le dire, parce que je le pense. C'est mon expérience. Il y a trop d'idées en Afrique qui pensent qu'on est victime d'un complot spécifique. Que le monde s'est ligué pour garder l'Afrique dans le sous-développement. C'est faux. Je peux vous dire, j'ai été dans tous les forums, j'ai été président du forum de Davos, qui est le top du capitalisme dans le monde. C'est faux. Il n'y a pas de complot contre l'Afrique. Alors ça, c'est le dire, et il le dit sans complexe, devant un parterre des journalistes, devant le monde entier. Parce que Tidjane Thiam, c'est quelqu'un d'audible. Dans une autre atmosphère, l'atmosphère économique mondiale, il est très très audible, il a fait ses preuves. Donc quand il parle, il est écouté. Lui, il le dit, il croit dur comme fer. C'est pas la France qui dirige la Côte d'Ivoire, c'est pas la France qui dirige l'Afrique. Mais ça, c'est un autre terrain, je vais pas trop m'avancer par là, pour dire à ceux qui pensent que le président de la Côte d'Ivoire est allé prendre un cahier de charges au niveau de Paris, au niveau de l'Élysée, il se trompe et il se trompe. Encore une fois, au niveau de PPACI, il est temps d'ouvrir les yeux parce que vous êtes au bord de l'implosion. Ce que Awa Domelo fait, la démarche à laquelle il s'est prêté est une démarche républicaine et démocratique. Dire qu'il faut renforcer nos chances, il faut multiplier nos chances, n'est pas un manque de respect au chef du parti. Vouloir protéger ça, vouloir contredire ça coûte que coûte, c'est vouloir faire du culte de personnalité, c'est vouloir faire de Gbagbo un roi, alors que nous ne sommes pas dans une royauté en Côte d'Ivoire. Je vais chuter par là, je vais attendre ma deuxième prise de parole. Souma, merci beaucoup. Grand frère Jus d'Orange, vraiment merci. Les gars, continuez de partager le live là, c'est pas bien comme ça. Partagez, les gars vont venir. Donkov, Dofu, ils étaient là hier, ils ont veillé avec nous. Et sûrement ils se reposent, ils vont venir. Il y a le grand frère Ragnar qui est là, il y a tout le monde qui est là. Grand frère Blackis, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Allez-y, vous avez 10 minutes, essayez de nous parler. Il faut dire à Sissi de quitter en pause, ça va nous faire chuter. Il n'y a pas de souci, il va quitter en pause, t'inquiète. On va l'appeler. Merci, grand frère. Grand frère Blackis, allez-y, vous avez 10 minutes. Merci. Mais Soma, je suis pas en pause, c'est mon écran là. Ouais, oui. On voit pas ton écran, oui, mais ils ont mis live en pause. Je pense que ça va couper. Ça va revenir. Ils t'ont mis en pause ici, on voit, hein? Si. Attends. Je suis toujours en pause. Non, mais non, ça va, on n'est plus en pause. Bon. C'est bon. Moi, pour Awa Domelo, je pense que pour moi, dans la déclaration des candidatures d'Awa Domelo, moi, je vois plutôt autre chose. C'est-à-dire que pour moi, c'est une conséquence logique du parcours même du PPACI, du FPI et du PPACI. Et c'est même pire pour moi. Pour moi, c'est la manifestation de la décadence. Vous voyez, c'était lent, mais on a atteint son point culminant aujourd'hui. Parce que le PPACI, sinon le FPI, est né en opposition au PDCI. C'est-à-dire que le PPACI, c'était le parti, enfin le FPI était le parti qui était censé être démocratique, qui venait contre quelqu'un
Donc un parti qui était fondé sur un individu, Moufouet Boigny. Donc logiquement, c'est un parti qui était censé être, je dirais, ce que les Anglais appellent le top-down, le bottom-up, là, vous savez, c'est-à-dire que tout devait partir du bas vers le haut. Mais Gbagbo a été pris à son propre piège, c'est-à-dire que lui, finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de ce type de parti, il a compris, je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait ou si c'est la logique ivoirienne qui l'a voulu, mais dans tous les cas, ben, il a été obligé de suivre la logique ivoirienne, c'est-à-dire cette propension-là à mettre toujours un individu, à faire porter toutes les aspirations en un seul individu. Donc, le problème qui se pose aujourd'hui, qui pour moi explique la sortie d'Awa Domelo, c'est que le revers de la médaille de l'homme providentiel, l'homme exceptionnel, c'est qu'il faut qu'il vous mène à la victoire. Vous voyez, dès lors qu'il vous mène à la victoire, il n'y a pas de problème, tout le monde suit. Mais une fois qu'on constate que ce personnage-là n'est pas à même de vous mener à la victoire, évidemment, les ambitions naissent et elles s'expriment bruyamment parce qu'il y a moins de risques, vous voyez, à exprimer son ambition. Et c'est là où j'en viens à Awa Domelo. Le problème d'Awa Domelo, c'est qu'il est ce que les politistes appellent face à une quadrature du cercle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire son pari est risqué. Son pari est d'autant plus risqué que quand j'ai parlé des manifestations de la décadence du PPACI, il faut reconnaître que c'est toute l'idéologie que porte ce parti-là qui, pour moi, est en train de disparaître. En politique, quand on dit disparaître, ça ne veut pas dire que ça n'existe plus totalement. C'est-à-dire que ça ne peut plus gagner véritablement comme ça a gagné auparavant. Et donc, le pari est d'autant plus risqué, je me reprends, que aujourd'hui, Awa Domelo est face, c'est-à-dire pour qu'Awa Domelo, son œuvre, réussisse, il faut qu'il ait l'onction de Laurent Gbagbo. Vous voyez? Et quand bien même il aurait cette onction, il n'est même pas sûr de réussir. Vous voyez? Donc, il est pris dans une forme de piège. Tout au plus, ce qu'il peut faire, c'est de miser, donc de parier sur l'avenir. Mais il n'a pas 50 ans aujourd'hui, il a encore moins 60 ans, je pense qu'il doit être un peu plus âgé. Mais l'idéologie qu'il porte, c'est celle-là qui est en train de fondre. Parce que pour moi, le problème du PPACI, et je vais parler du PDCI plus tard, ben c'est un problème de stratégie. Vous voyez, le vrai problème du PDCI, et qui fait qu'aujourd'hui le Prado, comme le disait Daouda, ben, fonctionne en roue libre, mais c'est parce qu'il a en face de lui des gens qui ont une stratégie éculée. Je m'explique. Si vous prenez le FPI, pour moi, il y a eu deux situations qui expliquent aujourd'hui la décadence du FPI. C'est mathématique. La première situation, c'est l'accession au pouvoir du FPI. Le FPI, quand il venait après le coup d'État, pour moi, avait tout le loisir de rassembler la Côte d'Ivoire et de gagner, mais de manière la plus facile qu'il soit. Pourquoi? Parce qu'après le coup d'État, pour les gens du PDCI, ben c'était un coup d'État mené par le RDR. Je dis bien pour les gens du PDCI. Je parle juste de la situation, je ne donne pas les raisons. Dès lors, pour moi, j'ai cru que Gbagbo allait être au milieu et faire le grand écart, c'est-à-dire permettre à Ouattara d'être candidat, ne pas s'immiscer dans les histoires de constitution et autres. Ben, il allait battre Ouattara puisque le FPI plus le PDCI en ce moment-là, mais faisait son affaire. La seule personne qui le gênait logiquement, c'était Bédié. Gueye n'allait pas permettre à Bédié de partir. Donc là, il rate une occasion de gérer un pays, mais de manière consensuelle. Ça, c'était sa première erreur. La deuxième erreur, qui est donc stratégique, c'est ce qui s'est passé en 2010. Parce que le problème du FPI, du PPACI, de tous ces gens-là, c'est que, et c'est là la différence entre le Prado et eux, c'est que eux ne misent pas trop sur le peuple. Vous voyez, en tant que lecteurs, etc. Ils font tout leur pouvoir sur les forces de pression. C'est-à-dire, vous avez la FECI d'un côté, les syndicats, voilà, eux, ils aiment ça. C'est-à-dire des gens, mais ça, ce sont des artifices qui ne remplacent pas le peuple. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait en 2010? Mais il a engagé toutes ces forces de pression-là dans sa dernière bataille. Et si vous regardez bien après 2010, ben, ces forces de pression, soit se sont trop découvertes pour pouvoir exister encore dans la sphère publique, et dès lors, elles sont facilement démontables, ce qui s'est passé, ou bien, ben, elles n'ont plus pignon sur rue, elles ne peuvent plus parler. Dès lors, ils se retrouvent face à quelque chose qu'ils n'avaient jamais prévu, c'est-à-dire aller vers le peuple.
Et vous l'avez vu quand il revient de La Haye, comme le disait Sissi, mais il ne peut pas aller partout. Vous voyez, il ne va que là où il a de l'électorat, où il est sûr d'avoir de l'électorat. Mais quand vous regardez, est-ce que les bastions du FPI ont été tenus? Ceux qui constituaient ces bastions sont tous tombés les uns après les autres. Donc, ils ne vont pas créer des extraterrestres. Vous voyez, donc, aujourd'hui, pour moi, l'opposition est à la croisée des chemins. Et si elle est à la croisée des chemins, c'est parce que quelque part, sa manière de voir la politique, son paradigme politique est dépassé. Vous voyez, est-ce que c'est ce que Don Melo veut faire? Et quand bien même il aurait la volonté de le faire, le réussira-t-il? C'est toute la question que je me pose, parce que il lui faut beaucoup de courage. Don Melo est un idéologue, mais c'est pas un politique au sens de celui qui va sur le terrain, se bat et gagne. J'ai pas souvenir de ses gains politiques. Je sais même pas s'il a été député de sa vie, je crois pas. C'est peut-être un bon mathématicien, on parle d'ingénieur patenté, etc. Mais ça, c'est de la technique. Ça n'a rien à voir avec la politique. Donc les deux choses qu'on lui reconnaît, c'est l'idéologie et la technique. Maintenant, pour qu'il aille en politique, il peut avoir tous les soutiens qu'il veut du côté gauche, mais tant qu'il n'a pas l'onction de Gbagbo Laurent, j'ai bien peur qu'il ne réussisse pas son pari. Maintenant, l'avenir nous le dira. Moi, c'est comme ça que je vois. Maintenant, pour le PDCI, pour moi, c'est juste un problème idéologique et on peut revenir dessus beaucoup plus longtemps après. Merci. Soma, si tu me permets, j'ai une motion pour le doyen qui vient de parler. Vas-y. Je vais lui demander, quand il parle d'onction, il parle de quoi il veut parler au juste? Onction, je vais un peu loin. Hein. Je ne dis pas que Gbagbo puisse... Vous avez parlé, si Don Melo n'a pas l'onction de Gbagbo Laurent, voilà. Voilà, c'est ce que je vais dire. Je vais dire que Don Melo, en politique, aujourd'hui, vu l'environnement politique ivoirien, les gens sont, si vous voulez, il y a des personnes, il y a des hommes providentiels. C'est comme ça. On peut pas, pour l'instant, il n'y a pas, le contraire n'existe pas. Ce que j'appelle l'onction, c'est que si Gbagbo, en plus du pari que Don Melo fait, si Gbagbo accepte de reconnaître Don Melo comme son remplaçant, son plan B, ce qu'il ne fera jamais, hein, ça je peux même ma main à couper, ben, il va faciliter la tâche à Don Melo. Ça ne lui garantit aucune victoire, mais il pourra être accepté. Parce que ce qui va se passer avec Don Melo, c'est que nous autres là, qui ne sommes pas de leur parti, ben, on va applaudir dès demain. Tu es d'accord avec moi, hein, moi? On sera très content. Mais nous, on ne votera jamais pour Don Melo. Vous voyez, et le FPI est constitué de sorte, c'est un parti qui fonctionne sur, on peut revenir dessus, sur une forme d'idéologie. Ce que vous voyez là sur Facebook, les injures et tout ça, ça fait partie de leur stratégie d'ensemble. Donc, ils vont commencer à l'attaquer. Vous voyez, ils vont l'attaquer, c'est-à-dire à l'intérieur même du parti, ben, Gbagbo ou ses lieutenants vont actionner des gens pour l'attaquer. Même physiquement, ils vont l'attaquer. Donc, je dis face à ça, alors que s'il avait l'onction, c'est-à-dire l'onction, le mot est un peu fort parce que c'est un peu religieux là, s'il avait la permission, voilà, le soutien, je pense que le mot est plus adapté, le soutien de Gbagbo Laurent, ben, au moins ça, il ne l'aurait pas. Et quand il aura les attaques venant de son camp, le Don Melo que je vois là a déjà tenté ça en 1996 ou je sais pas quand là. Il a créé son parti, ben il est revenu au FPI. Vous voyez? Donc, c'est pas quelqu'un de solide politiquement. C'est ça qui me fait peur pour lui. Sinon, il a raison sur toute la ligne. C'est-à-dire son analyse est correcte. Mais dans ces partis-là, je suis pas sûr que ce soit la raison qui gagne. Vous voyez? Si la raison gagnait au FPI, Gbagbo ne serait même plus candidat. Parce que, je dis pas qu'il est vomi, mais il est contrôlé par une frange d'extrémistes qui ne lui permet pas d'élargir son électorat. Et il faut quelqu'un qui puisse élargir son électorat pour que ce parti-là existe. Parce que sa présence à lui, je parle de Gbagbo, fait que même ceux qui s'opposent à lui, mais qui partagent la même idéologie que lui, je parle des Blé Goudé, des Simon Gbagbo et tous les autres, ben vous regarderez que malgré leurs dissensions, mais ils ne sont pas aussi capables de gagner une élection quelque part. Mais qu'est-ce qui explique ça? C'est-à-dire que lui, il canalise toute l'idéologie, et s'il disparaît,
mais il disparaît en même temps que l'idéologie, et donc il enterre totalement toutes ses autres amies. Donc, il faut que de son vivant, il y ait quelqu'un de nouveau qui porte l'idéologie et qui, lui, vous savez, en Italie, ils appellent ça l'aggiornamento, c'est-à-dire qu'il revoit tout le paradigme idéologique, le corpus idéologique, tout ce que vous voulez, et pour repartir de plus belle, mieux s'adapter à la situation que nous vivons. Parce que ce qui se passe là, il y a d'un côté un parti très fort qui est le RHDP, et de l'autre, tu as un vide sidéral. Parce que les gens que vous voyez là actuellement, là, que ce soit le PDCI, que ce soit le PDCI recule de plus en plus. Le FPI, lui, il est totalement en train de disparaître. Vous voyez, un peu comme le Parti communiste français. Et s'il ne revoit pas pour occuper l'espace qui est en face, mais quelqu'un d'autre va naître. La nature a horreur du vide. Ce que je dis peut choquer aujourd'hui. Mais attention, de 1990 en 2020, il y a 30 années qui se sont écoulées. Et pour moi, 2020 était la lisière. Et il y a plus grave qui leur arrive demain. Donc, il faut qu'ils occupent l'espace. L'idée, pour terminer, l'idée de Don Melo de postuler est très bien. Mais Don Melo étant d'un environnement assez particulier, c'est comme un microclimat, mais je ne le vois pas facilement, à moins qu'il ait une carapace vraiment solide, combattre Laurent Gbagbo à l'intérieur du PPACI, qu'il soit indépendant ou pas. C'est ce que je voulais dire. Mais ça aurait été plus facile si Gbagbo l'aidait. Voilà. Une petite motion, Souma. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Judoran, tu veux prendre la parole? Petite motion, en fait. On t'attend faiblement, tu peux parler? Petite motion, en fait, c'est possible. Vas-y. Ouais. C'est pour rebondir, en fait, sur le thème, justement, comment on appelle, onction de Laurent Gbagbo. C'est vrai, vous avez essayé de diluer un peu après la réaction de moi. Mais moi, je voulais vous dire par là que Emmanuel Macron, il n'a pas eu besoin de l'onction de François Hollande, qui lui-même était en exercice. Hein. Non. Je pense qu'en 2025, Gbagbo n'est pas forcément le même Gbagbo quand Awa Don Melo dans le temps avait créé son mouvement politique et puis après il est revenu. Non, c'est pas le même Gbagbo. Il n'est pas. Je pense qu'à mon humble avis, il n'est pas aussi attirant que ça. Non, c'est pas le même Gbagbo. Il n'a pas la même tonicité physique. Et tout le monde va passer par là. Hein. Je ne m'en réjouis pas ou je prends tout le dire Gbagbo. Non. On va tous passer par là. Mais je veux dire, il n'est pas aussi jeune que voilà quoi, que ces années-là d'antan. Et puis on n'est pas dupe. Hein. On sait un peu comment le PPACI fonctionne. Franchement, les gars, faut pas qu'on se mente. On sait qu'il y a le chéquier au PPCI. On sait qu'il y a le chéquier. On sait qui sort l'argent, qui paye les factures. Hein? On connaît la colonne vertébrale. C'est Nadi Bamba, c'est comment ça s'appelle, c'est Stéphane Kipré. Et je pense que ça se limite à là où il y a maximum 2 ou 3 autres personnes avec eux. Donc, quiconque voudra contrevenir aux bénédictions ou aux souhaits de ceux-là, de Nadi Bamba ou de Stéphane Kipré, mais directement tu vas rentrer dans le rouleau compresseur du PPACI et de ces trucs, quoi. Franchement. Moi, je vois mal Danon Guégué. J'essaie de donner une explication un peu plus large pour essayer de faire comprendre aux gens ma manière de comprendre ou ma manière de comprendre le mode de fonctionnement du PPACI. Voilà, ce qui met actuellement en difficulté la mise en place du projet jusqu'à ce qu'il soit évincé, hein, à Awa Don Melo. C'est ce mode de fonctionnement qui l'a mis en difficulté jusqu'à ce qu'il parte. Il y a 2-3 personnes, tu peux pas contrevenir à ces 2-3 personnes, je pense pas. Un Danon Guigui ou d'autres personnes ne peuvent pas contrevenir au souhait de Nadi Bamba. Je pense pas. Et Awa Don Melo, vous l'avez si bien dit, c'est vrai. Peut-être qu'il n'a pas gagné de députation quelque part ou je sais pas quoi, je sais plus trop son truc. Mais il a un CV qui montre qu'il est fort en mathématiques, ainsi de suite, vous l'avez dit. Mais la politique aussi, c'est autre chose, hein. Ça fait un petit moment qu'il est dans le créneau, hein. Certes, il n'a pas été président, ni ministre, je sais pas quoi, ministre, on va prendre ça comme ça. Mais, dans l'état actuel des choses, au PPACI et dans la réalité en Côte d'Ivoire, moi je pense que, et je le dirais dit, le PPACI, la manière dont ils sont en train d'évoluer, ils sont au bord de l'implosion. Awa Don Melo a des supporters. Il y a 2 qui sont officiellement affirmés l'autre jour, qu'on a mis hors jeu. Maître Abiba Touré, avant-hier, elle a pris la parole pour leur dire qu'ils étaient plus du PPACI. Voilà comment est-ce qu'on parachute, on catapulte ceux qui, pas qui manquent de respect, hein, qui disent qu'en fait, ce qu'Awa Don Melo a dit là, ça mérite réflexion. En fait, nous, on soutient ça parce qu'il n'a pas parlé mal. On les jette du haut carrément. Et je pense que ce ne sera pas les derniers. Donc, face à ça, moi, je pense que Awa Don Melo n'a pas forcément besoin d'une quelconque onction du président Laurent Gbagbo, qui n'est plus le même qu'il y a 30 ans ou qu'il y a 25 ans. C'est ce que je voulais apporter un peu à ce que vous avez. Merci. Motion?
Ouais, je vais dire juste une dernière chose et puis je... Motion, s'il vous plaît. Oui, attendez, je vais répondre juste à Jus d'Orange. Monsieur l'Ivoirien et Matrao, fermez vos micros, s'il vous plaît, c'est pas Voilà, comme je vais ça. répondre juste. Écrivez en bas, on va vous prendre. Laissez le gars, il n'a pas mal parlé. on va vous prendre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il n'a pas le droit de me dire ça. Je peux intervenir aussi en motion comme les autres l'ont fait. Voilà, c'est souvent. Simplement, ferme ton micro, oui, grand, je sais, s'il te mais plaît. c'est C'est pas, mais c'est doucement, je t'ai parlé. J'ai l'habitude d'intervenir, c'est souvent qui a le droit de me dire ça. Faut pas me demander d'écrire en bas. Tournez à droite sur rue Francis de Mais pourquoi, quand je te dis d'écrire en bas, c'est pas méchant, frère. C'est Soma même qui te parle, même qui te dit. C'est Soma qui te parle, frère. C'est Soma, Matrao, mon frère. Grand frère. Pardon. Voilà, mais non, Désolé, grand frère. Les autres n'ont pas écrit. Non, pardon. Pardon. Oui, Oui. c'est vrai. Grand frère, pardon, désolé. Les gars, on va faire quelque chose. Les partages là, allons-y. Tapotez, Matrao, tu vas prendre la parole après la motion directement parce que mon trop de motion là aussi, c'est bizarre. Tournez à droite. Après la motion du grand frère, quand il va répondre, tu prends la parole, il n'y a pas de souci. Les gars, continuez à partager, s'il vous plaît. Désolé pour l'incident, hein. Voilà. Grand frère, faut répondre à la question de Jus d'Orange et puis on va évoluer. Merci. Oui. Jus d'Orange, on dit quasiment la même chose. Moi, quand j'ai commencé, j'ai dit que la parole de Dom Melo aujourd'hui était la manifestation de ce que représentait aujourd'hui le PPACI. J'ai parlé de décadence, de déconfiture, etc. Maintenant, je pose le problème du pari que Dom Melo prend aujourd'hui. Parce que, pour moi, ce pari-là, on peut pas dire qu'il va rouler sur, je dirais, un sentier déblayé de tout danger. Pour moi, le pari est risqué. Et quand je parle de pari risqué, je dis pas qu'il va pas réussir. Il peut réussir. Mais il faut voir la nature même du PPACI. Vous voyez, c'est dans un PPACI où lui, il a évolué. Et donc, ce PPACI-là, pour moi, est réduit. D'ailleurs, tu vois, quand tu parlais, tu as parlé de... Je pense que tu as employé un mot religieux. Vous voyez, moi aussi, j'ai employé le mot onction. Tu as raison, j'ai revu un peu à la baisse. Mais il fonctionne comme dans une religion. C'est-à-dire que eux, ils ont des règles comme ça qui sont aussi rigides que des préceptes religieux. Donc aujourd'hui, la personne de Gbagbo est centrale. Moi, je n'accuse pas trop les femmes de Gbagbo parce que hier, on a accusé Simone, aujourd'hui, on accuse Nadi Bamba. Mais au-delà du chéquier, le problème du PPACI comme de tout parti politique, c'est que quand il s'est réduit au maximum, ben, il s'est réduit sur qui? Ne reste que les extrémistes. Parce que ceux qui ont un peu plus de raison de juger, en général, ils s'en vont. Et ceux qui restent, finalement, sont les extrémistes. Donc, même le leader lui-même est pris en otage par ces extrémistes-là. Alors que Awa Dom Melo fait partie de ce groupe-là. Donc, ce que je disais, j'ai dit, s'il a du coffre, il passera. Maintenant, s'il n'en a pas, mais même ses propres amis vont le combattre. C'est ce que je voulais dire. J'ai dit, il faut qu'il ait du coffre, il faut qu'il y ait beaucoup de carapace. Parce qu'il sera attaqué. J'ai parlé d'onction pour dire que, si vous voulez, c'est le pape, le roi, etc. Bon, il pose sa main sur toi. C'est vraiment une figure religieuse qui est excessive, mais que j'ai employée à dessein. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut son soutien pour que lui, il puisse continuer. Et quand bien même il donnerait son soutien, je suis pas sûr, et c'est là où je suis d'accord avec toi, quand tu dis que Gbagbo lui-même ne représente pas grand-chose. Mais au-delà de Gbagbo, c'est toute l'idéologie qu'il porte. Voilà où je voulais justement être plus direct. Pour moi, c'est toute l'idéologie qu'il porte, qui est désuète aujourd'hui, qui est éculée, qui ne fonctionne plus. Peut-être parce qu'elle n'est plus adaptée à la situation dans laquelle nous vivons. Et si cette idée-là portait, j'estime que peut-être que les Blé Goudé, les Simone Gbagbo qui sont en rupture de banc avec lui, auraient quand même gagné quelque chose, auraient eu ces dividendes-là. Mais ils n'en ont pas. Dès lors qu'ils n'en ont pas, Mamadou Koulibaly et tous les autres n'en ont pas, je ne suis pas sûr que ce soit uniquement la personne de Gbagbo qui perd du terrain, mais je pense plutôt que c'est toute l'idéologie, tout ce qui les entourait, tout ce qu'on a vu comme, comment on appelle ça, corpus idéologie de 90 jusqu'en 2010, qui pour moi est en train de s'effondrer totalement. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Motion? Non, l'Ivoirienne, je vais te donner la parole, t'inquiète. Faut fermer ton micro, t'inquiète, s'il te plaît. Je vais te donner la parole. Il y a Rania qui est là, il y a Matrao, tout ça. Je vais vous donner la parole, ne vous inquiétez pas. S'il y a trop d'émotions, ça va rester bloqué sur le doyen. Doyen, tu restes avec nous, hein, s'il te plaît, parce que tu nous apprends beaucoup de choses. Matrao, vas-y pour la prise de parole. Après Ragna et les lycées l'Ivoirienne. Vas-y, Matrao. Moi, j'aimerais rebondir sur le problème de Awa Dom Melo, d'abord.
Et puis ensuite, si vous permettez, je ne sais pas si j'ai un temps de parole, sur le cas de... Tu as 10 minutes. Essaie de faire sortir un peu ta voix, s'il te plaît. Tu as 10 minutes. Ok, c'est largement suffisant. J'aimerais rebondir sur le cas Awa Don Melo et ensuite sur le cas Marie-Jeanne Tago. Awa Don Melo, sachez très bien qu'il a préparé sa chose. Parce qu'Awa Don Melo, l'un des rares au sein du PPACI qui connaît mieux Gbagbo que tout le monde. Awa Don Melo connaît Gbagbo que tout le monde. Rappelez-vous bien, avant cette décision d'Awa Don Melo, rappelez-vous que la semaine d'avant, il était déjà parti croiser Laurent Gbagbo à la maison chez lui. C'est dire qu'ils en ont discuté. Ils en ont discuté et dans les détails. Tout ce qu'il a mis dans la lettre, il en a discuté avec Gbagbo. Mais connaissant Gbagbo, si Awa Don Melo ne faisait pas une lettre publique, demain, il risquera, comme tout le monde, de porter la responsabilité de l'échec du FPI. C'est ce qu'Awa Don Melo ne veut pas. Une responsabilité partagée au FPI, il n'en veut pas. Il a donc fait cette lettre publique pour se décharger, parce qu'il voit l'échec venir à l'horizon. Donc la proposition qu'il a faite à Gbagbo, Awa Don Melo le savait. Il s'attendait à un refus. Il connaît Gbagbo. À part Gbagbo, personne ne peut se présenter au FPI tant que lui, il est là. Donc il savait. En publiant la lettre, c'était pour prendre en même temps l'électorat de Gbagbo à témoin. Pour dire que demain, voilà, j'avais déjà averti publiquement. Mais aujourd'hui, quand on parle de l'onction de Gbagbo, j'ai compris le grand frère tout à l'heure, et il n'a pas tort. Aujourd'hui, l'électorat du FPI, du PPACI, j'allais dire, est un électorat aveugle. Tout ce que Gbagbo dit, c'est ce qu'eux ils font. Donc la proposition d'Awa Don Melo, si elle avait été acceptée, certainement, ce que le grand frère a dit, c'est vrai. Il allait avoir l'onction de Gbagbo. Mais même aujourd'hui, avec le refus, Awa Don Melo a des supporters cachés. Ce n'est que la face cachée de l'iceberg. Aujourd'hui, ceux qui ont été sanctionnés, c'est la face cachée de l'iceberg. Il a beaucoup de supporters. Ils ne disent pas, oh, ce qu'ils pensent tout bas. Mais ils sont là tapis dans l'ombre. Beaucoup de supporters d'Awa Don Melo sont au sein du PPACI. Et aujourd'hui, la position qu'Awa Don Melo a prise, c'est la même position qu'il avait prise en 2016, quand il avait créé FPI Renaissance, si vous vous rappelez bien. Il avait créé FPI Renaissance avant que Gbagbo ne soit à la tête du pays. Et on l'a rappelé à la raison quand Gbagbo est revenu à la tête du pays. Donc c'est ce que j'ai voulu dire. Awa Don Melo, il est dans sa stratégie. Il a tout préparé et il va se présenter aux élections. Demain, on ne dira pas qu'il n'avait pas informé. Ça, c'était le cas Awa Don Melo. J'aimerais rebondir sur le cas Marie-Jeanne Tago. Marie-Jeanne Tago, dans son intervention, a dit que elle avait appelé à ce que la garde rapprochée de Alassane Ouattara puisse lui mettre une balle dans la tête. Mais elle l'a dit, elle dit, je l'ai dit, mais je l'ai dit en 2020. Mais est-ce qu'elle sait ce qu'elle dit? Elle ne sait pas que ici, là, nous sommes en matière pénale. Ben, en matière pénale, il y a une date de prescription des délits et des contraventions. En matière pénale, il y a une date de prescription des délits, des contraventions et des crimes. Puisqu'en matière pénale, il y a trois grandes branches. Il y a les contraventions, il y a les délits et puis il y a les crimes. Elle a appelé à l'assassinat du chef de l'État. C'est pas de l'amusement, c'est quelque chose de sérieux. J'ai vu que quand elle a pris la parole, elle était un peu négligente pour dire qu'elle est passée à autre chose. Hein. Elle avait dit ça en 2020, mais dans quel cadre elle avait dit qu'elle est passée à autre chose aujourd'hui? Elle a dit, oublié ça. Non, Marie-Jeanne Tago, tu as oublié ça, mais le procureur n'a pas oublié. Le procureur peut s'auto-saisir à tout moment. Il y a une date de prescription des crimes, des délits et des contraventions. Et jusqu'à preuve du contraire, tu l'as dit qu'en 2020, ce que tu as dit n'est pas frappé de prescription. Je pense bien qu'en matière de crimes, ça doit être 20 ans. En matière de délit, 10 ans. Et je pense qu'en matière de contravention, ça doit être 5 ans. Si je me rappelle bien de mes anciens cours de droit. Mais Marie-Jeanne Tago, on n'a pas atteint les 20 ans. À tout moment, tu rentres à Abidjan, le procureur peut s'auto-saisir et te demander des comptes. Tu as demandé à la garde rapprochée d'Alassane Dramane Ouattara de lui mettre une balle dans la tête. C'est pas une petite phrase. C'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Même en France, là où elle est, on peut l'attaquer même pour ça. Parce que tu as appelé à l'assassinat de quelqu'un. C'est différent de porter des critiques politiques sur un régime. Ce que la France admet, c'est de porter des critiques sur un régime. Ça peut se faire. On peut dire ce régime est dictatorial, ce régime est ceci, cela. Mais tu as appelé à l'assassinat d'un président de la République. Posons l'hypothèse que ce qu'elle a demandé se soit exécuté. Posons que, effectivement, je touche du bois, un militaire l'a fait. Pense-t-elle qu'aujourd'hui, elle ne serait pas poursuivie?
Donc, il ne faut pas que Marie-Jeanne Tabo néglige ce qu'elle a dit. Elle sera bel et bien poursuivie pour ça. Et si le procureur même ne s'auto-saisit pas, c'est grave. Parce que ce qu'elle a demandé est grave. Il faut qu'elle soit sanctionnée pour ne pas que de telles balivernes sortent encore de la bouche des uns et des autres. J'en ai fini. Je ne serai pas long pour permettre à chaque personne de prendre la parole. Je rebondis ici ce que les autres vont dire au fur et à mesure. Je vous remercie. Soma. Et désolé tout à l'heure pour l'incident. Bonjour, c'est pour répondre les palettes. Soma. Tu as un appel là? Oui. J'ai une brief d'information là. Est-ce que je peux la lancer rapidement? Annonce là. Alors, c'est en relation avec le deuxième thème traité par le frère qui a parlé tout à l'heure. Marie-Jeanne Tabo. Ça fait 2 jours on en parle, on tourne la vidéo en boucle où elle a demandé aux fameux gardes du corps si elle pouvait assassiner le président Alassane Ouattara. Alors, c'est ce que je voulais vous faire jouer tout à l'heure dans ma prise de parole. Heureusement, je ne l'ai pas retrouvé. Je pense que le fait qu'on ait exhumé, sinon réexhumé ce comportement grave de Marie-Jeanne Tabo a amené les uns ou les autres, ou peut-être même l'intéressée elle-même, à faire en sorte que cette vidéo n'existe plus sur YouTube. Je mets quiconque au défi ici, les 730 personnes qui nous suivent, de retrouver cette vidéo sur YouTube. Je vous dis qu'elle n'existe plus. Depuis 5 minutes, 10 minutes, je suis là. Je ne fais que la chercher, alors que je l'ai passé en boucle hier. Je peux te trouver ça, hein. Elle est sur Facebook. Non, si voilà, sur Facebook, mais si YouTube elle n'existe plus, ça veut dire que... Ah, d'accord. Jus d'orange. Oui. Sauf moi-même, tu as vu que la vidéo, on a tous cette vidéo-là en bloc. Tout à fait. Dans nos mémoires. Tout à fait. Cette vidéo, elle existe. Ouais, Où elle appelle à l'assassinat, comme l'a dit le vieux père Mata, elle appelle à l'assassinat du président Alassane. Absolument. Que un militaire doit prendre son âme et puis lui donner une balle dans la tête. Voilà. Moi, tu veux pas que je rejoue ça rapidement. Oui, il faut rejouer ça, rejouer ça. Il faut nous jouer ça, parce que pour les gens qui viennent d'arriver. Les gars, continuez. Qui fait la garde rapprochée de Ouattara. Je t'appelle aujourd'hui, je ne te connais pas, mais tu es un Ivoirien. Toi qui es auprès de Ouattara, tu le gardes, il a confiance en toi à un moment donné. Il faut dire que la patrie a besoin de toi. Les Ivoiriens ont besoin de toi. Les Ivoiriens sont en train de mourir à cause d'un seul homme. Vous qui êtes les gardes de corps qui êtes devant, à côté de Ouattara là-haut. Il n'y a pas un Ivoirien à côté. Donc tous ceux qui entourent Ouattara là, c'est que des étrangers. Toi le militaire qui est à côté de Ouattara, tu ne sais pas que la vie des Ivoiriens est en danger. Et toi tu protèges Ouattara. Toi l'Ivoirien qui est la garde rapprochée de Ouattara là, il n'y a pas un qui va réfléchir pour dire que les Ivoiriens sont en train de mourir. Tu vas prendre ton fusil et tirer sur Ouattara. Oui. Hier, elle a fait une sortie, écoutez vite fait. Maintenant, quelle date de 2020? Une vidéo de 2020 que eux en 2025, 5 années après, ça est d'actualité eux chez eux là. Moi, je suis passé à autre chose. Moi, Marie-Jeanne Tabo, je suis passé à autre chose. Tu as compris? Mais il fallait bien appeler ton ami et ton bien-aimé Sissi pour lui dire. Mais dans quel contexte? Et il fallait qu'il t'explique dans quel contexte il aurait fait cette vidéo. Marie-Jeanne aurait fait cette vidéo. Là, il t'explique. Il t'explique que, voilà, mais il date même pas. C'est-à-dire que c'est de la mauvaise foi déjà. Tu dis que tu... Et hier, j'ai vu que c'est une fiotte. La dame a fait une vidéo, elle vient demander pardon. Parce que la vidéo là, on l'a exhumée. On l'a mis au goût du jour et on la joue depuis hier. Et la dame, ça dérange. Ça dérange. Parce qu'elle ne dit pas que c'est pas, elle. Elle dit la vidéo date de 2020. J'ai dit au gars, où étiez-vous? Parce que même moi, dans ma folie, je n'oserais jamais faire une vidéo pour appeler au meurtre de Gbagbo Laurent. Projeté. La vidéo que vous détenez comme moi là, j'ai appris qu'ils ont porté plainte. La vidéo là, c'est dans le passé. Si j'étais le président Ouattara, je n'allais pas laisser Gbagbo Laurent vivant. Mais est-ce que je peux être le président Ouattara? Mais Marie-Jeanne, elle appelle un gars du corps à déjà le président. Elle appelle au meurtre. Cette dame-là, tant que Gbagbo ne devient pas président, elle n'a pas qu'à devenir en Côte d'Ivoire. Parce que si elle rentre en Côte d'Ivoire, elle le sait bien. La vidéo, là, on va la jouer en boucle.
Et elle serait interpellée. Moi, avant que... Tu ne connais... Si tu veux faire mal au gars, il faut attaquer Babou. Si tu veux faire mal au gars, il faut attaquer Babou. Et là, tu as touché le point sensible. C'est-à-dire comment une dame, une mère de famille s'assoit. Et puis elle dit ceci. Écoutez, on remet encore. C'est qui vient d'arriver, écoutez. Ce militaire-là, qui fait la garde rapprochée de Ouattara, je t'appelle aujourd'hui, je ne te connais pas, mais tu es un Ivoirien. Toi qui es auprès de Ouattara, tu le gardes, il a confiance en toi à un moment donné. Il faut dire que la patrie a besoin de toi. Les Ivoiriens ont besoin de toi. Les Ivoiriens sont en train de mourir à cause d'un seul homme. Vous qui êtes les gardes de corps qui êtes devant, à côté de Ouattara là-haut. Il n'y a pas un Ivoirien à côté. Donc tous ceux qui entourent Ouattara là, c'est que des étrangers. Toi le militaire qui est à côté de Ouattara, tu ne sais pas que la vie des Ivoiriens est en danger. Et toi tu protèges Ouattara. Toi l'Ivoirien qui est la garde rapprochée de Ouattara là, il n'y a pas un qui va réfléchir pour dire que les Ivoiriens sont en train de mourir. Tu vas prendre ton fusil et tirer sur Ouattara. Oui. Merci Sanogo Mas, le meilleur panel. Non, non, nous nous efforçons de faire plaisir. Et j'ai dit les gars, nous sommes en concurrence avec personne. Nous sommes en concurrence avec nous-mêmes. Voilà. On va essayer intention un peu de faire des lives pour vous faire plaisir. Moi-même quand je suis occupé, même si je suis au travail, je vais le lancer le temps que Miel soit de retour. On cherche pas beaucoup de monde. Voilà, voilà, vous voyez le Boeing, on est là, 800 personnes. Vous allez voir, on va rester là, on va passer la journée. Les gens sont là, ils écoutent. Voilà, vous pouvez venir débattre. Mais les gars, cette maman-là, c'est une maman, c'est une dame, c'est une go, une pro-babou. Elle appelle au meurtre du président de la République. Mais ils vont ignorer ça. Les gars, ils vont ignorer ça. Ils vont faire comme s'ils n'ont pas entendu. Alassane Ouattara peut mourir. C'est ça, eux, ils veulent. Mais Gbagbo Laurent ne doit pas mourir. Hey, vous insultez Ado. On va insulter Gbagbo. Allez-y, portez plainte. Et on va aller s'asseoir. Comme je sais, sur la juge de Ouattara, là, elle n'est pas manipulée. Monsieur le procureur, monsieur le juge, il n'est pas prendre un avocat même. La Côte d'Ivoire a un président. C'est le président, son excellence Alassane Ouattara. C'est le papa de tous les Ivoiriens. Dominique Ouattara, c'est la maman de tous les Ivoiriens. Et puis je joue les audios. Je dis, ouais, voilà ce qu'on dit ici, mon père, le président de la... Moi, je suis Ivoirien. Je ne laisserai jamais les gens parler comme ça de mon président. Et je vais toujours le défendre. N'ayez pas peur. Quand ils insultent Ado là, on va insulter Gbagbo. Bien, on va l'insulter. Gbagbo n'est pas mieux que Ado. Au contraire, Ado est mieux que Gbagbo. Ado est président des États de Côte d'Ivoire. Gbagbo n'est pas président. Gbagbo est les citoyens comme nous ici. Ado là, c'est le premier des Ivoiriens. Le président de la Côte d'Ivoire. Vas-y, moi, continue. J'ai un appel urgent. Ok, merci. Soma, je vais fermer mon micro. Soma, faut partager la page. Je vais fermer mon micro d'abord. Merci, grand frère. Les gars, continuez de